Bienvenue sur Académique en Action, la chaîne qui transforme vos idées en contributions scientifiques. Apprendre à penser, à écrire et surtout à réussir autrement. Aider à construire des intellectuels et non seulement des diplômés. Pourquoi j'ai créé Académique en Action? Donc, l'idée de cette chaîne est née de mon tutorat, de mon expérience de tutorat auprès des étudiants de maîtrise et de doctorat, ainsi que les échanges très riches et émouvants avec ces derniers venus d'Afrique ou d'ailleurs. Eh bien, je me suis dit aujourd'hui, je vais donner quelques conseils pratiques par rapport au parcours pour les étudiants qui quittent l'Afrique ou ailleurs pour poursuivre leur cursus universitaire de master et de doctorat en Europe, aux États-Unis et au Canada. Quels conseils j'ai à vous donner? Premièrement, vous êtes chez vous, vous êtes admis et maintenant vous allez partir. Le deuxième point, avant votre départ, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Moi, je vous conseille à consulter les institutions en question, les départements, que ce soit les facs, les départements, les facs et les instituts où vous avez votre admission. À partir de là, qu'est-ce que vous allez regarder? Vous pouvez regarder la méthodologie de recherche. Est-ce que la méthodologie de recherche de votre département en histoire, géographie ou encore en géologie et en sciences politiques, est-ce que c'est mis en ligne? Donc, une fois que c'est mis en ligne, je vous conseille de commencer déjà à partir de l'Afrique, commencer par lire la méthodologie de votre département pour prendre déjà une longueur d'avance. Donc, puisque c'est ça que vous allez utiliser une fois que vous arrivez. Et si vous venez pour le programme de master ou de maîtrise, regardez, est-ce qu'il y a des maîtrises soutenues, disponibles, mises en ligne? Eh bien, vous pouvez regarder cela, aussi regarder par rapport à vos devanciers, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, comment ils ont présenté leur projet, la problématique, comment ils ont formulé leur sujet, le développement jusqu'à la conclusion. Il en est de même pour ceux-là qui vont suivre le programme de doctorat. Donc, regardez la méthodologie et puis regardez, consultez les thèses. Si les thèses sont mises en ligne, vous pouvez les regarder. Et ça vous aide à voir l'état de la question de la thèse, et comment les hypothèses, la problématique, comment ils ont formulé le sujet, la problématique est présentée et aussi les hypothèses. Donc cela, ça vous donne, vous pouvez consulter 2, 3, 4 comme ça, 4 thèses comme ça, et ça vous donne déjà une idée, une longueur d'avance avant votre arrivée. Donc le troisième point, c'est que, et une fois qu'on arrive, on a tendance à s'isoler. Peut-être qu'on rencontre, surtout nous les Africains, une fois qu'on arrive, on rencontre les gens de notre communauté, on parle la même langue, on mange la même nourriture, eh bien on commence par s'isoler. Oui, on peut s'isoler et ça peut vous nuire. Alors que là, vous devez aussi consulter les étudiants qui sont dans le même programme que vous, que ce soit la thèse ou la maîtrise. Essayez d'échanger avec eux pour voir comment ils s'y prennent ou bien comment, bon, si ce sont vos devanciers, là, ils peuvent vous donner par expérience comment les choses se présentent dans le département ou bien au niveau de l'institution. On peut s'isoler, oui, mais à condition que c'est parce qu'on veut avancer. On a trop de lectures, on veut beaucoup présenter notre projet, etc. Donc, le quatrième point, c'est le doctorat. Je laisse, comment on appelle, ceux qui sont en maîtrise ou bien en master, mais je vais m'attarder sur ceux qui préparent le doctorat. Ça, c'est le gros morceau. Un doctorat, ce n'est pas la fuite. Donc, s'inscrire dans un programme de doctorat depuis PhD, ce n'est pas la fuite. C'est un engagement long. Il faut le reconnaître. C'est un engagement long. Et l'autre qualité quelles sont les qualités d'un doctorant ou bien d'une doctorante? Donc, les qualités que vous devez avoir, c'est être passionné de la recherche. Donc, être passionné pour la recherche et être également endurant. C'est vrai, avoir une discipline, la
patience, l'humilité et l'ouverture d'esprit. Et à cela s'ajoute un bon encadrement. Et c'est ça qui peut vous accompagner à la réussite. Parce que il arrive, donc il va y avoir des anecdotes quand nous allons avancer dans le tutorat, dans le programme de tutorat. Je vais vous donner certaines anecdotes. Et puis il y a un autre point, c'est la relation, et ça nous allons le développer dans le programme également. Donc, relation entre vous et votre directeur ou votre directrice en tant que doctorant ou doctorante, quelle relation on doit avoir avec sa directrice ou bien son directeur de thèse. Et puis maintenant, il y a le 7e point, c'est la soutenance. Et au niveau de la soutenance, on a ce qu'on appelle la composition des membres du jury. À ce niveau, je peux donner un conseil rapidement, c'est que la plupart du temps, il y a certains étudiants qui aimeraient composer les membres, c'est-à-dire choisir les membres du jury. Bon, moi j'ai toujours, par expérience, j'ai toujours dit, si on vous pose la question, souvent on va vous poser la question, mais si on vous pose la question et demandez à la directrice ou bien au directeur de composer lui-même le jury. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un piège qu'on vous tend. Non, ce n'est pas un piège. Mais vous ne connaissez pas la maison. Et vous pouvez choisir des gens alors que la personne que vous choisissez ne s'entend pas avec votre directrice ou bien votre directeur. Il était dans mon tutorat, il y avait un étudiant à qui j'ai posé la question, est-ce qu'il ne fallait pas changer le sujet parce que, bon, je vais revenir là-dessus sur cette anecdote. Mais il ne voulait pas changer et je lui dis, si vous ne trouvez pas un directeur ici pour vous diriger, qu'est-ce que vous allez faire? Et bon, effectivement, c'est ça qui est arrivé. Donc, le directeur disait que le directeur qu'il avait dit qu'il n'est pas en mesure de l'accompagner ou bien de le diriger, de chercher quelqu'un.